ils n'ont pas réussi le test. Est-ce que vous pouvez répéter ce sujet-là pour nous? Ils n'ont pas réussi le test. Donc, ils n'ont pas passé le test, eh bien, ils prennent échec dans le test. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés, sœurs et frères, chers amis, comme nous connaissons déjà, dans bon l'école, il y a toujours des tests aux élèves. Objectif test, ce n'est pas pour coller Timoun, mais c'est pour être capable, est-ce que matière yo enseigné là, est-ce que yo bien appréhendé? Donc, mon qui connaît qui dit ça, parce que Nicolas a dit non ça. Donc, moi-même, je fais un cours d'enseignement tout. D'abord, nous faisons 10 ans, nous avons enseigné, avant que nous venions rentrer dans le ministère pastoral. Donc, nous connaissons ça. Donc, l'école, il y a des tests. Donc, il faut dire, ouais, est-ce que matière, il y a enseigné, est-ce que matière est vraiment passée? Est-ce que élèves comprennent matière qu'ils ont enseigné? Ils disent ça après la création d'Adam et Ève. Eh bien, ils disent, ils ont fait partie d'une grande école. L'école ça a été l'école d'Éden. Dans quelle école a été l'école d'Éden. Et nous ça, directeur de l'école là, c'est le bon Dieu lui-même qui est directeur de l'école là. Et bien nous ça, professeurs yo, c'était des anges. Élèves yo, c'était Adam et Ève. Donc, c'est comme ça, nous allons comme ça, nous allons à l'école ça, l'idée, dans un cadre très enchanteur, il est un bon endroit. Donc, endroit là, c'était jardin d'Éden. Donc, cadre là, était belle, vraiment. Quand tu as gagné de beaux arbres, de jolis animaux, des sources d'eau fraîche. Nous te joignons tout ça que tu es capable besoin. Non, jardin ça, c'était un paradis sur terre. Au moment opportun, Adam et Ève, te gagné, puis on est capable de subir un test. Ils ont de choisir entre obéir à Dieu et désobéir à Dieu. Entre vivre éternellement et mourir éternellement. Malheureusement, ils ont été quittés, ils ont séduits par Satan. Ils ont été Satan et ils ont été détournés de Dieu, ils ont été choisi la voie de la désobéissance. Donc, ils n'ont pas réussi le test, ils ont été échoués. Donc, bon Dieu te tient à ce qu'ils obéissent à lui-même, puis ils fait ça, bon Dieu demande là, mais ça, bon Dieu demande pour faire là, ils n'ont pas fait, donc ils ont échoué dans le test là. L'échec de nos premiers parents, en l'occurrence, Adam et Ève, il dégénérer l'univers et il plonger le monde dans le chaos. Et c'est comme ça que le péché a fait apparition dans l'univers. Maintenant, nous pouvons ouvrir la parole de Dieu. Nous avons demandé, le monde peut appeler pour nous, Genèse 3, verset 1 à 19. Nous avons demandé, sur l'église, peut appeler pour nous. Genèse 3, verset 1 à 19. Dans version du second, c'est page 11. Dans Genèse 3, verset 1 à 19. Verset 1 à 19. Verset 1 jusqu'à verset 19. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent
dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, Jusqu'à verset 19. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette force, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras de la poussière. Merci bien. Nous, dans le sujet mardi soir là, et bien nous voyons que l'homme, ces dernières créatures, bon Dieu t'a fait. Il finit créer toute bagaille que connaît l'homme a fait, a besoin pour être capable de vivre. Et l'homme, le 6e jour, après il finit créer les animaux, bon Dieu t'a créé Adam, et il t'a créé Ève, il t'a marié, et puis il met dans le jardin, puis il est capable de cultiver le jardin, il est capable de garder le jardin là. Bon Dieu t'a dit à Adam et Ève, eh bien nous à l'aise dans le jardin. Nous avons tous fruits qui sont dans le jardin, nous sommes capables de manger, excepté un seul. Ça qui n'a mis dans le jardin là, que est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit, le jour que nous mangeons, eh bien, nous mourons. Eh bien, c'est comme ça, bon Dieu baille l'autre là. Mais nous voyons que Satan, qui vient dans le jardin là, pendant que Ève a marché, et bien il veut bon côté pied brassard, bon Dieu ne peut pas manger là, eh bien, l'a regardé et Satan te profité, il rentrait dans le serpent, il profitait pour séduire Ève. Et il te dit Ève, donc serpent a parlé, donc Satan a parlé dans le serpent là, et c'est comme ça, le serpent dit, mais est-ce que bon Dieu dit pour pas manger tout arbre qui est dans le jardin là? Et vous répondez non, c'est pas ça qu'il dit non, il dit c'est pour manger tout arbre qui est dans le jardin, mais il dit arbre ça pour ne pas manger. Si manger, m'a mourir. Et bien que c'est comme ça, Satan dit, ah, on pas mourir vrai, c'est pas vrai. Bon Dieu connaît sous manger.
ou ap mélanger avec lui, Dieu a ouvert, ou ap connaître le bien, le mal, ou ap sembler à bon Dieu, c'est ça qui fait que il pas veut manger. Donc, il y a encore un commentateur qui dit, eh bien, Satan prend Abla, et bien, il mange, il dit comme ça, bon, moi-même, je vais manger, mourir. Manger ou pas mourir, vrai, mais manger, pas mourir. Alors que moi, demandé, dit, si vous mangez, vous allez mourir. Eh bien, ça, Ève prend un piège Satan. Il mange friand. Là, il mange, il est bon. Donc, tout ça, bon Dieu, interdit faire ou faire, ou toujours, well, bon, pour faire. Donc, fruit était bon dans la bouche Ève. Donc, il était délicieux. Et, le manger, l'hypothèse bon mari, Adam mangeait le tout. Et c'est comme ça, yo tous les deux, eh bien, yo désobéi à bon Dieu. Dieu vient nous ouvert. Auparavant, Dieu pas tout ouvert. Yo étaient sans rade, il pas jamais découvrir ça. Mais immédiatement, yo fin péché, Dieu ouvert, eh bien, yo voit que yo tout nu. Eh bien, maintenant, yo prend feuille figuier, eh bien, yo barré devant yo, parce que pour yo, comment dirais-je, donc les bons dieux viennent dans le jardin là, les bons dieux regardent yo, d'ordinaire, bon Dieu était toujours venu visiter yo dans le jardin là. Bon Dieu était toujours venu visiter yo, et les bons dieux viennent visiter yo, depuis dans la barrière là, il toujours demandé, Adam, où es-tu? Adam a rencontré bon Dieu dans la barrière là, et puis c'est comme ça qu'ils rentrent ensemble. Mais immédiatement, ils viennent pécher. Donc, le bon Dieu apparaît dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, me donne voir, moi caché. Donc, Adam prend fait figuier, il barre devant, il dit, me donne voir, moi caché. Mais bon Dieu dit, pour qui sont cachés? Donc, est-ce qu'on mange? Fruit, moi, de dit, pour pas manger, non? Adam de dit, eh bien, femme, ou te mets devant côté, non? Bon, moi, il séduit, moi, manger. Il m'a dit la femme, pour qui ça mange Abla? Pour qui ça fait ça? Abla dit, eh bien, serpent séduit, il fait manger. Eh bien, c'est comme ça, bon Dieu, baille chaque sentence, pas yo. C'est comme ça, eh bien, puisque nous faisons ça, mes conséquences, eh bien, nous gagnons la femme à enfanter avec douleur. Et ça fait que, depuis les femmes m'ont accouché, depuis là, leur femme a accouché, eh bien, c'est mon bail qui est facile. Donc, depuis, après le péché, bon Dieu dit, la femme va enfanter avec douleur. Il a dit, ma garçon lui-même, Adam, si ça fait ça, eh bien, qu'on y a, on va travailler dur avant que pour gagner quelque chose. Le sol a maudit à cause de même. C'est à l'aide de sueur, après un pile effort, eh bien, on va essayer de gagner quelque chose. Donc, il a dit au serpent, puisque vous faites femme dans le péché, eh bien, ça passe, eh bien, qu'on y a, on va traîner sur le ventre, on va manger de la poussière, on va manger de la poussière, eh bien, on va traîner sur le ventre. Eh bien, c'est comme ça, bon Dieu te baille chaque punition. Yo. La femme a enfanté avec douleur, l'homme a travaillé dur avant qu'il gagne quelque chose, serpent a mangé poussière et l'a traîné sur le ventre. Avant ça, coulève qu'on y a, depuis on voit coulève, lui peur, n'est-ce pas? Ah, depuis on voit coulève, lui peur, il prête à courir. Mais avant ça, couleur là, c'est était plus belle bête, il était dans le jardin. Couleur sont belles bêtes. Je dis ça, lorsque couleur là, il y a la volée, eh bien, ouais, c'est un qu'on lac en ciel, où tu apprends, mais ouais, couleur, lorsque couleur a volé. Mais puis, ce qui est Satan, rentrer dans lui-même, pour faire nos premiers parents pécher, eh bien, c'est comme ça, bon Dieu, maudit couleur. Eh bien, quand les vignes traînent sur le ventre, eh bien, les vignes, Jean Yéhan. Quand Satan sorti, est-ce que c'est bon Dieu qui a créé Satan? En pile monde qu'on posait question ça. Bon Dieu pas créé Satan. Satan, vini Satan. Mais bon Dieu pas créé Satan.
Bon Dieu t'a créé un ange de lumière qui t'a relé Lucifer, qui était dans le ciel là. Lucifer là, il a un pile pouvoir. Il était très beau. Il a un pile pouvoir. Donc nous avons dit comme ça que c'est lui-même qui est le chef des anges. Donc lorsque pour les anges prosterner devant bon Dieu, c'est Lucifer qui est le bail signal, et le bail signal là, tous les anges prosterner devant bon Dieu. Lucifer arrive en là, orgueil monté. Il dit, place mon Dieu, occupez là, c'est moi qui occuper. J'ai trop pouvoir. Et bien c'est comme ça, Lucifer commençait à prêcher la révolte dans la tête de l'autre ange qui est dans le ciel là. Il fait reconnaître que bon Dieu, c'est un Dieu qui dure. C'est un tyran que lié. Donc il n'est pas bien traité nous. Ma font révolte. Ma prend pouvoir dans la main. Ma met des trônes en haut et bien là en bas. Et bien c'est comme ça, il prêche dans la tête des anges. Et les anges qui ont tête faible, yo ouais dans la parole Lucifer là, yo mettez yo beaucoup de Lucifer. Mais les anges, l'autre ange, yo dit, ah, non mon Dieu, c'est bon Dieu créé, c'est beaucoup de bon Dieu pour me rester. Et bien les anges, ça yo, mettez yo beaucoup de bon Dieu. Donc c'est les anges maintenant, yo te dit, m'pas ni pour bon Dieu, m'pas ni pour Lucifer, moi neutre. Eh bien, ça, qui va gagner une bataille là, eh bien, m'a mis de bon côté. Yo pas trop, yo te occupé en position neutre. Et yo fait nous connaître Jésus. Donc, c'est lui-même qui met avec Satan dans le ciel là. Michael veut dire celui qui est semblable à Dieu. Jésus met avec Lucifer. Eh bien, c'est comme ça, Jésus gagne une bataille là. Lève une bataille là, il chasse Lucifer dans le ciel là. Il précipite sur la terre. Il chasse les anges qui étaient pour Lucifer. Il chasse dans le ciel là. Les anges qui te dit, pas ni pour ni contre, ma pour ça quelqu'un qui est de Dieu, et bien, vous savez bien, qui n'est pas pour moi, est contre moi. De pour pas bon côté, et bien, contre moi. C'est-à-dire qu'on ne monte pas qu'à en position neutre, ou bien ou avec bon Dieu, ou bien ou avec Satan. De pour pas bon côté bon Dieu, automatiquement, c'est bon côté Satan que vous y êtes. Eh bien, bon Dieu chassait ange qui neutre. Eh bien, c'est comme ça, Satan, donc depuis ça, Lucifer vient révéler Satan, dragon ancien, le diable, donc il vient tout nos saillots. Et bien, c'est ça avec eux, nous voyons que le monde est rempli de mauvais esprits. Donc, nous jouons mauvais esprits qui emballent l'homme. Nous jouons mauvais esprits qui, dans l'espace, donc, il y a des gens qui dit, il y a bralé en étoile pour capable de au boule bolette. Donc, l'oral, l'étoile, pas une étoile, regardez, donc il paraît sous forme étoile. C'est mauvais esprit ça qui est en l'air là, et bien c'est eux-mêmes qui descendent sous forme étoile là. Donc c'est comme ça, mauvais esprit ça, yo Satan, tout côté, yo en bas en mer, yo dans l'espace, yo tout côté, il a fait lavage. Bon Dieu chassé Satan dans le ciel là. Il perdu place li dans le ciel là. Eh bien c'est comme ça, monsieur, il séduit nos premiers parents à des Ève. Il fait désobéir à bon Dieu. Eh bien c'est comme ça, péché entrer dans le monde. Donc Satan, il n'a pas dormi. La veille dans tout point pour le si cap séduit. Côté ouais faiblesse ou eh bien, il profite de faiblesse pour le faire tomber. Ça fait que faut toujours en prière sous genou ou à prier. Faut toujours en communion avec mon Dieu. Eh bien, c'est ça qui va permettre de remporter la victoire sur Satan. Le Satan t'a séduit Ève. Il a dit, si vous mangez friand, ou pas mourir vrai. Donc ça sont menti que les bails.
Il dit comme ça, si vous mangez fouillon, j'aurai approuvé. Oui, ça c'est en vérité. Donc les Satan, besoin de Dieu. Il ne va pas mentir seulement, non? Il bon de vérité, après ça, il charge à mentir. Donc, il faut être intelligent. Satan bon en partie vérité, après il charge à mentir. Il dit que Jéhovah a ouvert, il a vu contre le bien et le mal. Effectivement, Dieu était ouvert, il était vu connaître le bien et le mal. Mais Satan te dit, nous ne pas mourir vrai, nous ne pas jamais mourir. Ça, c'est un menti. Eh bien, Adam et Ève, ils ne pas mourir sur le champ. Ils ne pas mourir immédiatement. Mais après, ils viennent mourir. Donc, ça fait que, on monte, dépose sur la terre. Eh bien, bon, là, il faut attendre que, on va mourir. Donc, par exemple, depuis péché a été entrer dans le monde, eh bien, tout le monde est sujet à la mort. Donc, c'est comme ça, bagayo t'est passé. Madame Ellen White, dans le livre Patriarche et Prophète, page 30, dit comme ça. Les anges te mettaient Adam et Ève en garde contre les pièges de Satan. Ils diront ça que ces efforts pour vous faire tomber, leur dirent-ils, seront inlassables. Mais aussi longtemps que nous obéissons, malin pas capable de faire nous aucun mal. Car s'il était nécessaire, tous les anges ont venu pour capable de secourir nous. Si nous repoussons fermement, sans relâche, à ces premières insignations, n'a joui de la même sécurité que les messagers du ciel. Mais si une seule fois vous cédez à la tentation, votre nature en sera tellement altérée que vous n'aurez plus en vous-même la force ni le désir de résister à Satan. Donc c'est ça, me dit nous ça dans l'introduction là. Donc, allez dans l'école. Bon Dieu, c'est de mettre l'école là. Mais il y a des anges qui sont professeurs. Les anges ont toujours enseigné à l'élève que pour être capable de faire tout ça qui demande de eux, ils ont été obéissants à Dieu. Les anges ont fait à l'élève connaître que Satan est pour venir tendre de eux, mais c'est pour être capable de résister à Satan. Donc, si on résiste à Satan, eh bien, c'est une grande victoire à pied. Donc, c'est-à-dire que, bon Dieu, pas quitter Adam et Ève seulement dans le jardin, Dieu pas manger à blanc, mais il mettait des anges à disposition pour enseigner, il dit constamment, les anges tapent enseigné à l'élève, que ils connaissent que c'est pour résister à Satan, parce que Satan est pour venir tenter. Donc, il y a une mise en garde que Satan tente. Mais malheureusement, bien que mon Dieu t'ait dit, puis pas manger à blanc, les anges ont toujours enseigné que ça t'a tenté pour faire tomber. Mais malheureusement, ils ont quitté, ils ont pris un pièce Satan, ils ont mangé fruit et finalement, ils ont péché. Nos premiers parents, bon Dieu t'a créé pour vivre à l'aise. Bon Dieu t'a créé pour vivre éternellement, mais à condition de pas de péché. Si allez pas de péché, pas quelqu'un qui t'a mourir. Mais ta vie pour tout en temps. Mais le péché, a des Ève qui te reprend par Satan, qui va au péché, et bien maintenant, nous voyons que la vie de l'homme vient réduire. Donc on vit un certain nombre de temps, après ça, ou mourir par un monde qui l'a qu'à vivre éternellement. Je dis nous, comment nous sommes capables de définir le péché d'après 1 Jean 3, verset 4, ce qui ça dit, page 1244, 1 Jean 3, verset 4, 1 Jean 3, verset 4, c'est visuel pour nous, 1 Jean 3, verset 4,
Jean 3, verset 4. Vous revenez? Verset 4, il dit, quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Merci. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. N'importe monde qui péchait, eh bien, il transgressait la loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Nos premiers parents, Adam et Ève, eh bien, ils ont été transgressé la loi, ils ont été péchés. Qui loi? Bon, ils disent ça, pas manger fruit ça. Eh bien, ça, bon, ils disent, eh bien, ils ont fait le contraire, bon, ils disent pas manger, ils ont quitté Satan, c'est du yo, Satan fait manger, eh bien, ils ont transgressé la loi. Eh bien, ça, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, comment le péché te fait entrer dans le monde? Ils disent ça, par un seul homme, Adam et Ève. Ils ont été péchés. Puisque ils ont péché, eh bien, le péché est entré dans le monde. Nos premiers parents étaient péchés, eh bien, ça fait péché à entrer dans le monde. Donc, péché entré dans le monde par l'intermédiaire de nos premiers parents, Adam et Ève. Disons ça par la désobéissance de seul homme. Le péché est entré dans le monde. Parce que comme ça, tous ont péché. Pas grand monde qui a vu sur la terre qui a dit pas péché. On seulement qui a vu sur la terre pas péché, il est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu, il vit sur la terre, il pas péché. Après ça, quel que soit mon nom, depuis c'est sur la terre ou péché. Donc, nature péché là, il est en haut. De vous faites, eh bien, vous avez tendance à pécher. Donc, le monde que vous vivez là, eh bien, c'est un monde de péché. Donc, vous faites, non, péché là. Donc, c'est-à-dire que depuis sur la terre, depuis c'est sur la terre, vous avez tendance à pécher. Donc, ça, tous ont péché, d'après Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde en général péché. Pas grand monde qui a vu sur la terre qui n'a pas péché. Comme on dit nous, seul Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, il n'a pas péché. Après ça, tout le monde net qui a vu sur la terre, il a péché. Eh bien, c'est ça. Donc, ils font ça. Dans Romains 6, verset 23, il dit, conséquence du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Conséquence péché là, c'est la mort. Donc, puisque l'homme péché, eh bien, l'homme doit mourir. Et la mort que l'homme doit subir là, c'est une mort éternelle. Ou tu dois mourir sans espérance. Mais il dit comme ça plus loin, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le salaire du péché, c'est la mort cause que vous mourrez, mais Jésus est venu, il mourir pour nous, pour qu'il nous la justice. Avec la mort de Jésus-Christ, depuis que vous acceptez comme sauveur personnel, eh bien, vous ne pas périr, mais vous avez bien la vie éternelle. Ils ont ça, n'importe monde qui péche est du diable, d'après 1 Jean 3, verset 8. N'importe monde qui péche est du diable, parce que disons ça, le diable pêche dès le commencement. Depuis dans le ciel, Satan péché, et il révolte contre le bon Dieu, il péchait, et bien il vient sur la terre, il fait nos premiers parents péché, et bien il a continué, tout le monde, côté gain monde, l'a rodé bon côté pour le faire pécher. Lorsqu'on péche, eh bien c'est Satan qui cause ou péché. Heureusement, bon, là, bon Dieu a détruit Satan. Il y a des gens qui toujours disent ça, mais pour qui ça, bon Dieu, pas détruit Satan, l'aile de révolte dans le ciel, là, il était péché contre bon Dieu.
Il est besoin de prendre place pour qui ça, bon Dieu, pas détruire. Bon Dieu a une raison bien spéciale. Ça ne peut pas détruire Satan. Donc si bon Dieu te détruit Satan, immédiatement il vient révolter contre lui. Et mes anges dans ciel là, pas éclair pour eux. Il quitte Satan. Et Satan a une chance pour le repentir après sa révolte dans le ciel. Bon Dieu n'a pas une chance pour le repentir. Mais là, Jésus vient, il mourir sur la croix, il va avoir une chance encore, chance finie. Donc bon Dieu, bon chance, mais quand leur chance finie. Après la mort de Jésus sur la croix, Satan n'a pas de chance encore. Et Satan connaît qu'il n'a pas de chance encore. Eh bien, tout le monde qui a servi mon Dieu, eh bien, la brodé, bon côté route, dans le lion, pour le cas fort tomber dans le péché. Satan connaît que, car déjà décidé, parce que c'est le feu qui est réservé pour lui. Et il dit, mais moi-même, pas périr dans l'enfer moi seul. Faut que mon avec moi. C'est ça avec eux. Il toujours abséduit le monde pour détourner de Dieu, pour le capable de faire à brider dans du feu ensemble avec lui. Dans 1 Jean 1er verset 9, nous disons ça, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Là, nous péchés, eh bien, ça pour nous faire, à jeune Jésus, demander le pardon pour pécher nous. Depuis nous confesser, péché nous, par Jésus, eh bien, la pardonnez-nous. Donc, pas qu'un péché que vous confessez à Jésus, depuis qu'on reconnaît qu'on péché, ou pas arrêter dans le péché là, ou aller, ou joindre Jésus, ou demander le pardon, eh bien, la pardonnez-vous. Donc, ça qui est important, c'est reconnaître leur péché, et puis adjoindre Jésus. Dit Jésus, moi péché, pardonnez-moi. Et Jésus l'a pardonné nous. Et frères et sœurs, à cela, eh bien, nous voulons faire une prière spéciale pour les amis visiteurs. Nous avons qui prennent décision pour marcher avec Jésus. Amen. Donc ça nous dit gloire à Dieu. Et mon qui déjà prennent décision pour marcher avec mon Dieu, nous voulons faire une prière spéciale pour eux. Donc nous avons demandé avancer. Nous avons plusieurs. Nous avons sœur Natacha. Nous avons sœur Karine. Nous voulons faire une prière spéciale pour eux. Donc, nous avons demandé avancer devant. Et puis, nous avons demandé pasteur Nicolas pour le faire une prière spéciale pour ces deux personnes. Et si il y a l'autre encore qui décide de remettre la vie à Jésus, de mettre avancer pendant que nous allons prier pour ces deux personnes. Donc, pendant que les musiciens ont joué un morceau de musique, nous avons demandé avancer. Ok? Donc, nous gagnons. Ok? Je suis un à moi, sinon l'ensemble versé pour moi, et ta famille m'appelle à croire de Dieu.
Nicolas, on va prier pour ces 3 hommes qui avancent pour capable faire la paix à bon Dieu. Donc, on va faire une prière spéciale pour eux-mêmes. Nous allons mettre nous à genoux pour la prière. Nous allons Seigneur à genoux. Venez nous, venez Karim, venez ici. On va demander à l'Assemblée de participer dans la prière. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur puisque tu me conduiras. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons et nous glorifions ton saint et grand nom. Parce que tu nous permets en tant qu'humains, en dépit de nos péchés et de nos transgressions, de participer à la joie du ciel. Parce que nous savons que le ciel est en joie. Le ciel est en fête parce que tes enfants se sont donnés à toi pour avoir la vie éternelle quand tu apparaîtras dans ton règne. Nous bénissons ton nom parce que tu nous conduis pas ici, à ton église, à l'église Galilée, pour participer à quelque titre que ce soit à cette rencontre extraordinaire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la manifestation de l'Esprit Saint au milieu de nous. Merci pour le sacrifice de la croix auquel Jésus a consenti pour nous garantir la vie éternelle. Merci parce que vous parlez dans la parole et nous tendez, Seigneur. Nous tendez qui raison qui fait nous pécher et qui fait nous souffrir sur la terre. Qui raison qui fait nous malades sur la terre. Qui raison, Seigneur, qui fait que nous avons doute, nous avons problèmes, nous avons des difficultés de tout genre sur cette terre. C'est parce que nos premiers parents étaient péchés et nous-mêmes nous suivons tracio. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie et il nous garantit le salut, non seulement sur cette terre, mais quand il apparaîtra dans son règne, nous allons pouvoir être avec lui pour jouir les âges sans fin de l'éternité. Merci Seigneur, parce que tes enfants, Natacha, Karine, Josué, ils sont venus dans le pied actuellement, Seigneur. Ils sont venus dans le pied, même gens, ils connaissent que c'est pécheur, ils connaissent que ils transgressent les lois, ils transgressent les paroles. Mais ils dépendent de toi, Seigneur. Ils aiment et ils veulent servir. Ils font un pas vers toi en ce soir. Et nous demandons par ta grâce pour consacrer à ton service et pour bénir, Seigneur. Bénis, fais-nous sentir que présence ici à Soya, c'est une source de très riche et de très grande bénédiction.
Fais-yo comprendre que miracle a commencé et il peut pas finir. Fais-yo sentir miracle là dans la vie à soi. Consacrez petit yo, consacrez mari yo, consacrez madame yo, consacrez yo Seigneur. Venez dans grâce au Saint-Esprit, venez dans puissance au Saint-Esprit pour guérir particulièrement ton serviteur frère Josier. Nous avons prié pour lui à la maison, nous avons prié pour lui au dehors. Nous prions encore pour lui ce soir. Nous prions pour sœur Karine. Nous prions pour notre bien-aimée sœur. Tu la connais, tu les connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Viens pour bénir Natacha. Viens pour bénir Karine. Viens pour bénir Josier. Prends-les, Seigneur, comme tes enfants. Prends-les et utilise-les à volonté. Consacre-les à ton service et que rien ne les empêche de te suivre pour le reste de leur vie sur cette terre. Qu'ils sachent aller et dire aux autres ce que tu as fait pour eux et ce que tu peux aussi faire pour d'autres. Consacre-les à ton service. Viens en hâte à leur secours. Nous voulons te prier aussi pour les membres d'église qui sont ici actuellement, qui t'ont déjà accepté et qui jouissent de ta bonté, de ta grandeur et de ta toute-puissance. Ils sont venus aussi avec leurs demandes, leurs aspirations, leurs supplications, leur détresse, Seigneur, puisque nous vivons encore sur cette terre. Déverser sur nous tous présents actuellement, et ceux qui sont aussi au bout des lignes, déverser sur nous tous tes plus riches bénédictions, et donne-nous de comprendre que tu es avec nous. Nous sommes prêts à traverser les portes de cette maison, de cette salle pour aller chez nous, et nous avons besoin que tu nous accompagnes, que tu nous précèdes par tes saints anges. Partout où tu nous auras placés, de telle sorte que demain soir, encore une fois, nous puissions être là, être ici pour jouir de tes grâces et de tes plus riches bénédictions. Bénis ton serviteur, le pasteur Esdras, qui nous a parlé. Accorde-lui le message journellement et qu'il sache nous le délivrer comme tu le désires. Nous prions dans la raison de notre dignité, mais c'est au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien, mes frères et sœurs, chers amis, le péché de nos premiers parents qui doit conduire nous à la mort éternelle. Mais mon Dieu, dans l'amour infini, il a fait un plan de salut pour l'humanité. Si nous acceptons le plan ça, nous confessons péché nous à bon Dieu et nous marchons selon sa volonté, eh bien, nous avons gagné le privilège de retrouver l'Éden perdu, que bon Dieu est capable d'aider nous à mettre ça en pratique. Amen. Maintenant, nous connaissons que il y a des gens qui ont des questions. Je vais demander l'évangéliste là pour nous rester au moins 10 minutes. 10 minutes pour nous répondre à la question que nous avons gagnées. Parce que pendant le pasteur prêchait, nous n'avons pas eu l'occasion pour nous poser des questions, n'est-ce pas vrai? Maintenant, je connais que il y a des gens qui ont des questions, mais surtout, poser des questions sur sa pasteur, sur le prêcher. Sur sa pasteur, sur le prêcher. Ok? Donc, on a passé 10 minutes, n'est-ce pas vrai, pasteur Islas? On a passé 10 minutes pour nous répondre à la question que nous avons gagnée. En attendant que le Seigneur vous bénisse. Oui, on a fini côté nous. On va finir carré. On va finir carré. Si vous avez des questions, c'est nous. Si vous avez si vous avez
pas camper, alors on a dit, qui ça parce que peut-être on a pas. Mais comment faire au pas camper, puis on te dit, mais pour qui, bon Dieu songer ça, bon Dieu dit nous, pas manger ça parce que si nous mangeons, on a mourir. Est-ce que les anges pas de bon côté, ça t'a fait? Belle question. Une très belle question.